Alors qu'à une certaine époque, le football misait tout sur l'attaque, avec des formations portées vers l'avant, comme l'était la tactique WM que je vous ai déjà présentée, et je vais vous mettre une fiche pour que vous puissiez aller voir ou revoir cette vidéo si vous le souhaitez. Le football moderne, lui, s'est peu à peu tourné de plus en plus vers l'aspect défensif. Aujourd'hui, une bonne équipe part d'une défense solide, et donc de défenseurs à la fois physiques, bons jeux de tête, mais aussi qui savent relancer proprement, anticiper, avoir une bonne vision de jeu et enfin être agressif en termes d'état d'esprit. Beaucoup de défenseurs sont bons dans certains de ces aspects, mais rares sont ceux qui sont complets et proposent l'ensemble de ces caractéristiques. Nous allons donc voir ensemble ici mon classement des 5 meilleurs défenseurs de toute l'histoire. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant un top 5, celui des meilleurs défenseurs. Et vous avez l'habitude, c'est un classement très subjectif où on va remonter la chronologie en partant du numéro 5 pour arriver au numéro 1. N'hésitez pas à me donner votre avis et à partager le vôtre dans les commentaires. Nous commençons donc par le numéro 5, qui est certainement le moins connu de tous et pourtant... Pour moi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, non seulement sur, mais aussi en dehors du terrain, vous allez voir pourquoi. Il s'agit de Gaetano Chirea, emblématique défenseur de la Juventus de Turin entre 1974 et 1988, avec laquelle il dispute 554 matchs. Il remporte notamment une Ligue des Champions et 7 titres de champion national. C'était un joueur qui avait la particularité de n'avoir jamais été expulsé, incarnant véritablement la sportivité et le fair play. Il a reçu uniquement 2 cartons jaunes dans toute sa carrière. Son secret, une lecture de jeu sans pareil, beaucoup de sobriété et d'efficacité dans ses interventions. C'était un gentleman, caractérisé par sa gentillesse et son humilité. Pilier de la Squadra Azzurra dans les années 70-80, il remporte la Coupe du Monde en 1982. C'est un des 6 joueurs et seulement 6 joueurs dans l'histoire à avoir remporté les 3 Coupes d'Europe de clubs, C1, C2, C3. Avec Beckenbauer, c'était un libéro qui apportait beaucoup en attaque et marquait parfois des buts. Élégant balle au pied, Chirea était un véritable professionnel, comme je le disais tout à l'heure, sur et en dehors du terrain. Il meurt prématurément à l'âge de 36 ans, en septembre 1989, lors d'un accident de voiture. Il se rendait alors observer un adversaire de la Juventus de Turin sur les ordres de Dino Zoff en Pologne. Un accident finalement pas très grave, mais la voiture transportait 4 bidons d'essence, vu certaines restrictions sur le carburant en Pologne à l'époque. Il a voulu être prévenant et ces bidons ont pris feu malheureusement et la voiture s'est véritablement transformée en brasier. Lors de l'annonce, c'était terrible, à la télévision italienne, Tardelli, son ami et coéquipier, a fait un malaise sur un plateau de télévision et a dû être évacué. Chirea, c'était un modèle vraiment de droiture et de réussite. Il n'est jamais tombé dans le vice et les coups bas tout au long de sa carrière et a montré qu'on pouvait réussir sans écraser les autres. Platini d'ailleurs ne tarissait pas d'éloges à son sujet et louait d'ailleurs son éducation, son sens du respect, du sport et de la loyauté. Si vous ne connaissez pas Chirea, allez en voir un peu plus à son sujet, vous ne serez pas déçus. Mon numéro 4, c'est Franco Baresi, un des tout meilleurs défenseurs centrales de l'histoire, un exemple de loyauté puisqu'il n'a joué que pour un seul club, c'était le Milan AC. En totalisant 719 matchs entre 1977 et 1997. Il a remporté notamment 3 Coupes d'Europe des clubs champions en 1989, 1990 et 1994. International italien évidemment, et capitaine de la sélection, il a gagné une Coupe du Monde en 1982, même s'il ne l'a pas joué. Il était sur le banc de touche. Et il a été finaliste en 1994. Belle carrière pour quelqu'un qui, dans sa jeunesse, était considéré comme physiquement inapte à la pratique du football car trop frêle. Et a d'ailleurs été recalé par l'Atalanta et l'Inter Milan, il faut le savoir. Ces lacunes physiques, Baresi les compensait
par une vision de jeu hors pair, un très bon placement sur le terrain, un talent naturel à diriger la défense et une capacité à s'adapter à tout système de jeu. Fidèle au Milan AC, porte-drapeau même dans les années les plus noires du Milan AC où il est resté au club contrairement à d'autres joueurs, il se retire en 1997 avec son numéro 6 qui ne sera plus attribué dès lors à un joueur du Milan AC. Bel hommage. Pour le numéro 3, je citerai Bobby Moore. Même si son palmarès ne reflète pas son empreinte qu'il avait à ses plus belles époques, puisqu'il a joué pour West Ham United, il est tout de même considéré comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde et de l'histoire. Il a joué, nous le disions, pour West Ham United entre 1958 et 1974, club avec lequel il a gagné la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1965, qui reste son plus grand trophée en club. En sélection nationale, il totalise 108 caps et il est capitaine de sa sélection lors de la victoire en Coupe du Monde 1966. Doté d'une excellente lecture de jeu, d'une très bonne capacité d'adaptation, d'une remarquable précision dans les tacles et dans les passes, il n'y a guère qu'en vitesse qu'on pouvait lui trouver un défaut. C'est un joueur qui tranche avec le stéréotype de l'époque qui veut que le défenseur anglais soit rugueux et brutal. Bobby Moore était un défenseur propre et toujours bien placé. Pelé dira d'ailleurs que Bobby Moore est le défenseur qui l'a le plus impressionné dans toute sa carrière. Et si vous allez du côté de Wembley, vous pourrez remarquer à l'entrée du stade une statue à son effigie et en hommage. Allez, passons au numéro 2, qui est Paolo Maldini. À nouveau un très grand défenseur italien, connu pour son fair play, puisque lui considérait le tacle comme un outil de dernier recours en affirmant qu'un défenseur devait faire le travail debout. C'était aussi un pilier du Milan AC, en revêtant le maillot 902 fois au cours de sa carrière, qui est un record. Il a remporté 5 Ligues des Champions avec son unique club et 7 championnats. Très complet et polyvalent, puisqu'il pouvait jouer au centre mais aussi en tant que défenseur latéral, il possédait un sens aigu du positionnement, une bonne vision de jeu et un excellent timing. C'était un défenseur moderne, sachant dribbler, rapide et avec une bonne qualité de centre. La défense qu'il formait à l'époque avec Baresi, Costa Curta et Tassotti était tout simplement une des meilleures défenses de l'histoire. Et encore une des meilleures défenses aujourd'hui que l'Europe ait connue. En sélection nationale et malgré de nombreuses prestations de haute volée, il n'a jamais remporté un seul titre et est éliminé 3 fois lors des Coupes du Monde au tir au but. En 90 contre l'Argentine en demi-finale, en 94 contre le Brésil en finale et en 98 contre la France en quart de finale. Même les rivaux de l'Inter lui déplient une banderole à la fin de sa carrière indiquant « Maldini, pendant 20 ans notre rival, pendant 20 ans toujours loyal ». Comme pour Baresi, le numéro 3 fut retiré des numéros pouvant être attribués à un joueur du Milan AC, sauf aux générations futures des Maldini. Le numéro 3 à Milan finalement ne sera plus porté que par un Maldini. Le 3 aura finalement toujours un Maldini dans le dos. Enfin, le numéro 1 est Franz Beckenbauer, sans doute le plus réputé finalement quand on parle de défenseur. Le Kaiser était la plaque tournante de ses équipes, malgré son poste défensif. Double ballon d'or en 72 et 76, il remporte pendant cette période avec la RFA l'Euro 72 et la Coupe du Monde 1974. Il totalise 103 matchs en sélection, évoluant au plus haut niveau quasi exclusivement pour le Bayern de Munich. Il remporte avec lui 3 Coupes d'Europe des clubs champions entre 1974 et 1976. Beckenbauer était un libéro meneur de jeu. Ce n'était pas un athlète dans le sens robuste du terme, mais un style plutôt romantique, avec une vision de jeu hors pair, une précision dans les passes, une grande intelligence de jeu et un sang-froid remarquable. On pouvait aussi lui remarquer une capacité à dicter le jeu en étant un véritable point de relais autour duquel tournait tout le jeu de son équipe. Personnellement, il me rappelait Cruyff dans sa manière de jouer, mais à un poste de défenseur. N'hésitant pas à aller de l'avant en s'appuyant sur ses coéquipiers pour réaliser des 1-2, il marquait aussi de temps en temps des buts. C'était un footballeur complet à son poste,
est le plus grand défenseur de l'histoire. Voilà les amis pour ce top 5, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à partager le vôtre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Allez voir ma dernière vidéo concernant l'explication de la Ligue des Nations. Pensez à vous abonner, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Au revoir les amis.